إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب نستمر إن شاء الله في درسنا على الأصول الثلاثة الأصول عن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous allons continuer, Inch'Allah, nous avançons dans notre cours, notre explication des trois principes fondamentaux, des trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et l'explication, bien entendu, de Cheikh Al-Fawzan Hafizahullah. Donc en ce qui concerne le metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, on s'était arrêté. Donc je vais reprendre un tout petit peu avant. Al-Oula, Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. C'est qu'Allah nous a créé, nous a pourvu à notre subsistance et ne nous a pas laissé en vain. Donc on a expliqué tout ça. Et ensuite, et nous sommes arrêtés là, Bel arsala ilayna rasulan. Et il a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas laissé en vain, mais il nous a envoyé bel et bien des messagers, au pluriel des messagers. Bel arsala ilayna rasulan, et il nous a envoyé un messager, plutôt au singulier, le prophète alayhi salatu wa salam. طيب لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها. Donc à partir du moment où l'adoration, nous dit le cheikh, il n'est pas permis de la prendre selon notre convenance ou selon une imitation, imiter un tel ou un tel parmi les gens. طيب أرسل الله جل وعلا إلينا رسلا طيب تبين لنا كيف نعبد. Donc à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers. Il nous a envoyé des messagers pour nous éclaircir comment l'adorer. Car l'adoration, il n'est pas permis d'adorer Allah sans que cela soit légiféré. Il n'est pas permis d'adorer Allah sans que cela soit légiféré. Les adorations doivent être celles, les adorations sont celles
que nous ont apporté les messagers. Les messagers. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai eu un petit lapsus, c'est que dans le metn, c'est au singulier, et là ici c'est dans le sharh, deux reprises, c'est au pluriel. Taïb, on appelle ça sabaq al-lisan, c'est-à-dire ma langue a été plus vite que moi. Taïb. لأن العبادات, parce que les adorations, il n'est pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des choses qui ne sont pas légiférées. فالحكمة من إرسال الرسول, donc la sagesse dans l'envoi des messagers, أن يبينوا للناس كيف, c'est la sagesse de l'envoi des messagers, c'est qu'ils éclaircissent aux gens la manière, comment adorer leur Seigneur, et ils interdisent, ils sont là aussi, ils éclaircissent aussi, ils clarifient l'interdiction du polythéisme et de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. ينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. Donc Cheikh Al-Fawzan hafizahullah nous dit que cela fait partie de l'importance des messagers, prière et paix sur eux. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام, et c'est pour ça que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام nous a dit من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre de nous, cela est rejeté. Cette œuvre est rejetée. طيب. فالعبادة التوقيفية والبدع المردودة والخلافات مردودة. طيب. Donc les adorations et les innovations et les déviances sont rejetées, c'est-à-dire les adorations qui ne sont pas légiférées. Les adorations qui ne sont pas légiférées, les innovations et les déviances sont rejetées. Et le fait et le suivi aveugle. Alors ensuite, le cheikh nous dit, point, on ne prend les adorations, que si elles sont légiférées par ce avec quoi est venu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. قوله بل أرسل إلينا رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبي أرسله ليبين لنا لماذا خلقنا. Donc ensuite, toujours dans l'explication de la parole de l'auteur, lorsqu'il dit mais il nous a envoyé un messager, Huwa Muhammad, c'est Muhammad alayhi wassalam, le sceau des prophètes. Il a été envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour nous éclaircir, yubayyina lana, pour nous éclaircir pourquoi nous avons été créés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le dernier des messagers, Muhammad alayhi wassalam, pour nous éclaircir pourquoi nous avons été créés. وَيُبَيِّنَ لَنَا كَيْفَ نَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Et aussi pour nous éclaircir, nous clarifier comment nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce messager pour nous interdire le polythéisme, la mécréance, la désobéissance. Et ceci fait partie des importances du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. وَقَدْ بَلَّغَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a transmis cela d'une transmission très claire. Donc, et bien entendu, il a fait passer le dépôt, il a transmis le dépôt, et il a conseillé, exhorté la communauté, alayhi salatu wassalam, il a éclairci, clarifié, et il nous a laissé sur un droit chemin. Il nous a laissé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur un droit chemin. طيب. وهذا كما في قوله
Jalla wa ala, qawlihi ta'ala, et ceci est, comme cela est mentionné dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قوله من أطاعه أي. Donc dans la on va continuer, on passe à la suite de la parole de l'auteur lorsqu'il dit, en parlant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ, celui qui lui obéit entrera au paradis, hein, on parle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ, et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Donc juste, je mentionne le verset pour confirmer juste ce qu'on vient d'expliquer en ce qui concerne le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ensuite on passera à la suite. Celui qui lui obéit ira au paradis, celui qui lui désobéit ira en enfer. Donc le dalil, c'est le verset de la sourate al-Ma'ida, verset 3. Sourate al-Ma'ida, verset 3. Donc Al-Maïda, c'est la table servie. Oui, c'est bien ça. C'est donc la sourate 5. Al-Maïda, c'est la sourate 5. Et nous, ici, c'est le verset numéro qui nous intéresse. C'est le verset numéro 3. Donc on va donner la traduction. Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Voilà le 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. طيب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب. Donc en fait, on va faire une petite parenthèse et on va donner une faïda par rapport à ça. Puisque nous étions en train de parler en ce qui concerne les adorations, parler du fait que l'adoration n'est pas l'adoration, il n'est pas permis de faire une adoration sans qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète, c'est-à-dire ce avec quoi est venu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ce verset, c'est le dalil qu'on ne rajoute rien à la religion, qu'on ne doit rien rajouter. Allah Ta'ala dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire que la religion est complète et que celui qui ajoute aura innové. Et que celui qui ajoute aura contredit ce verset et aura innové. Et d'autres savants disent, les gens de la sunna disent que ceux qui font des innovations, qui ajoutent à la religion, prétendent que la religion, non seulement elle n'est pas complète, donc ils contredisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus, c'est comme si ceux qui font des innovations, ils disent, ils prétendent que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a trahi le message. A trahi le message parce qu'il aurait omis et il n'aurait pas tout donné de la religion. Et cela contredit la parole d'Allah et la parole du messager alayhi salatu wassalam. Donc maintenant on peut continuer dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan lorsqu'il nous dit: celui qui obéit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam entrera au paradis, celui qui lui désobéit entrera en enfer. Aïfima amara bihi dakhala al-jannah. Donc celui qui lui obéit, c'est-à-dire dans ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a ordonné, alors il entrera au paradis. Celui qui lui désobéit dans ce qu'il a interdit entrera en enfer. Et ceci est vérifié dans beaucoup d'endroits dans le Coran, et plutôt
confirmé dans beaucoup d'endroits dans le Coran, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Surat An-Nisa, verset 80, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man yuti'i ar-rasoul faqad ata'a Allah. Et celui qui obéit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, aura obéi à Allah. Wa qala ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé de messagers sans qu'il lui soit إِلَّا لِيُطَاعَ, sans qu'il soit obéi par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa, verset 64. Surat An-Nisa, verset 4. Verset 64. Nous avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun. Et encore un verset, Surat Nur, verset 56, hein. Et obéissez au messager, peut-être, il vous sera fait miséricorde. Wa in tuti'uhu tahtadu. Et encore Surat Nur, encore un dalil, une preuve du Coran, la parole d'Allah Ta'ala, Surat Nur, la lumière, verset 54, et obéissez-lui, et si vous lui obéissez, et si vous lui obéissez au messager, vous serez guidés. فَمَنْ أَطَاعَهُ اهْتَدَى وَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Donc ensuite, par rapport à ces versets, le messager d'Allah, plutôt Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, nous dit celui qui lui obéit, c'est-à-dire au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sera guidé et entrera au paradis. Celui qui lui désobéit au messager d'Allah sera égaré et entrera en enfer. Qala sallallahu alayhi wa sallam kullukum yadkhulul janna illa man aba. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans un hadith nous a dit, le hadith n'est pas terminé bien entendu, akhrajahu al-Bukhari, Bukhari, rapporté par al-Bukhari rahimahullah. Tous entreront, vous tous entreront, hein, au paradis sauf celui qui me désobéit. Puis il fut demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qalou, ils dirent Ya Rasul Allah, ô messager d'Allah, qui désobéit? Mais qui désobéit? Le messager d'Allah de répondre Man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit entrera en enfer. Faqawluhu aba ay aba an yadkhul al-jannah. Et lorsque dans le hadith ils disent mais qui refuse le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, hein, lorsqu'il dit celui qui refuse, c'est-à-dire celui qui refuse d'entrer au paradis. Wa qala alayhi salatu wassalam la yasma'u bi yahudi wa la nasrani thumma la yu'min billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a dit il n'y ait de juif ou de chrétien qui m'ait entendu, puis qui ne croit pas, qui ne croit pas à ce avec quoi je suis venu, sans qu'il entre en enfer. فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ وَهَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ. Donc Sheikh Al-Fawzan nous dit celui qui lui obéit entrera au paradis, celui qui lui désobéit entrera en enfer, et c'est cela la différence entre le croyant et le mécréant. قوله والدليل et ensuite nous passons à la suite de la parole de l'auteur
Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, à la suite de l'auteur. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طيب. Alors, en français, bien entendu, c'est toujours traduction approximative. Donc, c'est pas qu'on ne sait pas traduire, mais on préfère s'appuyer sur des supports confirmés pour ne pas avoir la responsabilité. Donc, l'auteur nous dit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous vous avons envoyé des messagers témoins contre vous, comme nous avons envoyé à Pharaon des messagers. طيب. Inna arsalna, et nous vous avons envoyé des messagers comme nous avons envoyé des messagers à Pharaon, hein, et Pharaon a désobéi aux messagers, et nous l'avons pris d'une manière dure. طيب. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager et nous le saisîmes rudement. Voilà. Ceci est Al-Muzammil, Surat Al-Muzammil, versets 15 et 16. Versets 15 et verset 16. Et pour la traduction Naham. Tout à fait, c'est ça. C'est la bonne traduction. Naham. Nous continuons avec l'explication de Shaykh Al-Fawzan Hafidhahullah. Donc, ay ala irsal al-rasul qawluhu ta'ala. Donc, ce dalil, ce verset que nous a apporté l'auteur, hein, c'est le dalil, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, nous dit Shaykh Al-Fawzan. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, nous vous avons envoyé des messagers témoins contre vous, hein, comme nous avons envoyé des messagers à Pharaon. Donc, au tout début du verset, le premier mot, hein, inna, c'est-à-dire nous, hein, Shaykh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit que cette particule revient à, ce mot revient à nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, bien entendu, vous verrez que dans le Coran, beaucoup de fois Allah subhanahu wa ta'ala parle au pluriel, hein, nous. Donc cela est une forme de vénération, hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Hein, c'est une forme d'immensité, de vénération. Donc voilà. Alors attention à ceux qui ont traduit le nous par A'udhu billah, hein, Allah nous en préserve. Ceux qui l'ont traduit par, qui viennent avec des ambiguïtés en disant ça veut dire qu'ils sont plusieurs, nous il est au pluriel. Il ne faut jamais parler sans science. Voyez, les ulama ils ont expliqué ça. Shaykh Al-Fawzan ici, il nous fait une petite phrase rapide.
mais cela a été expliqué en détail par les savants. C'est dans la langue arabe, on peut utiliser le pluriel, hein, le nous, la troisième personne, on peut l'utiliser pour montrer son immensité et la vénération que Allah, qu'on doit donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Arsalna, nous avons envoyé, kadhalika, donc envoyé, hein, pareil, c'est une particule pour désigner la grandeur, l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons envoyé, Sheikh Al-Fawzan nous dit envoyé, c'est-à-dire nous avons révélé, nous lui avons révélé. Ba'athnahu wa awhayna ilayhi. Nous lui avons révélé. Taïb, ilaykum. Donc ensuite, donc le Cheikh est en train de décortiquer le verset et expliquer chaque mot. Ilaykum, nous vous avons envoyé. Donc le vous, ya ma'shar al-thaqalan al-jinn wal-ins. Donc, c'est-à-dire vous, les humains et les djinns. Cela est une allocution, c'est-à-dire cela s'adresse à l'ensemble des gens. À l'ensemble des gens, on sait que le prophète, le dernier des prophètes, est venu pour toute l'humanité. Pourquoi Cheikh Al-Fawzan nous dit? Parce que ce message, le message de ce messager, Mohammed alayhi salatu wassalam, est général pour tous les gens jusqu'au jour de la résurrection. إلى أن تقوم الساعة. طيب تقوم الساعة. رسولا هو محمد. Donc toujours dans le verset, et nous vous avons envoyé un messager. Ce messager, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Shahidan alaykum, qu'est-ce que ça veut dire? Témoin contre vous. Cheikh Al-Fawzan nous explique, témoin contre vous, ça veut dire, c'est-à-dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, bi'annahu ballarukum risalatullah. Comme quoi, c'est-à-dire il sera témoin contre vous, comme quoi le jour de la résurrection, il a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqama al-hujja, et il aura porté l'argument sur vous. Il aura porté l'argument sur vous, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Surat An-Nisa, verset 165. Donc la traduction, des messagers, annonciateurs et avertisseurs, en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. En fait, les messagers sont un argument le jour de la résurrection où les gens ne pourront dire on ne savait pas, etc. Donc, une des causes de l'envoi des messagers, c'est un argument incontestable le jour de la résurrection. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres raisons pour l'envoi des messagers. Il est dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit qu'il a envoyé les messagers par miséricorde pour les créatures. Rahmatan lil alamin. Attention. Donc c'est pas que pour ça. Fala ahad yawm al-qiyamah yaqul, Cheikh Al-Fawzan, ensuite il nous dit après le verset de Surat An-Nisa, verset 165, il n'y a pas une personne le jour de la résurrection, le jour des comptes, le jour qui pourra dire je ne sais pas, je ne savais pas que j'ai été créé pour l'adoration. Je ne savais pas que cela est obligatoire pour moi. Je ne savais pas
il y avait des choses illicites pour moi. لا يمكن أن يقول هذا. Donc Cheikh Al-Fawzan dit il n'est pas possible, il ne sera pas possible de dire cela لأن الرسول عليه الصلاة والسلام, parce que les messagers ont transmis, ont bel et bien transmis. وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم. Donc, et bien sûr, la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam témoignera sur eux. Donc ça, c'est connu aussi, que les musulmans seront témoins devant toutes les communautés. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Surat al-Baqarah, verset 143, donc le dalil de ce qu'on vient de dire. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالة الله. Donc, cette communauté, la communauté musulmane, témoignera devant les communautés antérieures, précédentes, le jour de la résurrection, que un messager leur a bien été envoyé et qui a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est mentionné est récité dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pourquoi nous dit Cheikh Al-Fawzan? Parce que Allah a récité dans le Coran, nous a fait le récit, dans le Coran, le refus des communautés antérieures, et ce qu'ils ont dit, ces communautés, à leurs messagers. Tout cela, nous le connaissons par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, الذي لا يأتيه الباطل, ce livre dont il n'y a pas de faux, le livre qui est entre nos mains, dont il n'y a aucune fausseté, car il est descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est wa huwa Muhammad, alayhi salatu wassalam, alaykum, ya ummat Muhammad, shahidan. Donc, on nous dit que la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam sera témoignera sur les autres communautés, comme quoi il a bien transmis l'argument, porté l'argument, et qu'il a transmis le message, et qu'il a exhorté, qu'il a conseillé en Allah subhanahu wa ta'ala. فلا حجة لأحد يوم القيامة. Il n'y aura pas d'argument pour qui que ce soit le jour de la résurrection de dire cela ne m'a pas été transmis, cela n'est pas arrivé, je n'ai pas été averti. Même les mécréants, Al-Fawzan nous dit, même les mécréants reconnaîtront lorsqu'ils seront jetés en enfer. Et cela est confirmé par la parole d'Allah, Surat Al-Mulk, versets 8 et 9. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peu s'en faut que des rages, il n'éclate toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Ces gardiens leur demandent: quoi, ne vous est-il pas parvenu d'avertisseurs? كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ils diront oui, nous est venu un avertisseur, nous l'avons démenti et nous l'avons démenti. Donc voilà, Surat Al-Mulk, verset
8 et 9. يقولون الرسول hein, euh, et Cheikh Al-Fawzan ensuite, à la suite de ce verset, il dit, ils ont dit, les mécréants, ils ont dit aux messagers, les Rasul plutôt, à leurs messagers, vous êtes dans l'égarement. Fahum yukadhibun ar-Rasul, ils ont rendu les messagers menteurs et ils les ont traités d'égarés. Hadi al-hikma fi irsal ar-Rasul. Donc Cheikh Al-Fawzan ensuite il nous dit ceci est la sagesse dans l'envoi des messagers, c'est-à-dire le fait de porter l'argument sur les serviteurs. Wa hidayatu man arada Allah hidayati, et de porter la guidée sur celui qu'Allah veut qu'il soit guidé. Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala par les messagers, il guide qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie les messagers, il guide qui il veut, il porte l'argument sur ceux qui refusent et sur les mécréants. Sur les mécréants. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Donc, ensuite, dans la parole de l'auteur, nous continuons. Comme nous avons envoyé des messagers à Pharaon. Comme nous avons envoyé un messager à Pharaon, alayhi salatu wassalam. Ce messager, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est Moussa. Wa Fir'aun huwa Malik al-Jabbar fi Misr. Donc, et Pharaon, hein, c'est le roi des orgueilleux, hein, le roi des orgueilleux en Égypte, hein, celui qui a prétendu à la seigneurie, et Pharaon est à la tête, hein, de tous les rois de l'Égypte, hein, d'Égypte. Donc son nom, Pharaon, hein, roi d'Égypte, le roi d'Égypte, celui qui est voulu, hein, par Pharaon, c'est celui, le Pharaon qui a prétendu à la seigneurie lorsqu'il a dit dans Surat Al-Nazi'at, verset 24, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il a prétendu à la seigneurie. Donc, et Pharaon a désobéi au messager, toujours la parole de l'auteur. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce messager c'est Moussa Kafarabihi, il a mécru en ce messager, Pharaon, hein, comme cela est récité, comme Allah nous en fait le récit dans le Coran, dans son livre, dans le récit de ce qui s'est passé entre Moussa et Pharaon, et de la manière dont cela s'est terminé avec Pharaon et son peuple. Ensuite, dans le verset initial, toujours la parole de l'auteur, et nous l'avons pris, hein, c'est-à-dire nous avons pris Pharaon pour le châtiment, c'est-à-dire qu'Allah l'a pris pour le châtier, lui et son peuple, c'est-à-dire qu'Allah a fait refermer l'océan sur lui et les a fait entrer en enfer. أي أخذنا فرعون بالعقوبة وهو أن الله جل وعلا أغلقه هو وقومه في البحر ثم أدخلهم النار. طيب. Donc ici Cheikh Al-Fawzan après cela nous dit, c'est-à-dire que Pharaon s'est retrouvé en enfer, hein, dans la vie intermédiaire, puisque la vie est de 3 étapes, hein, la vie dans la dunya, dans la vie d'ici-bas, la vie mondaine, ensuite la vie intermédiaire, al-barzakh, et ensuite la vie éternelle. Donc ici il nous dit que Pharaon, directement dans la vie intermédiaire, il s'est retrouvé en enfer. C'est-à-dire dans la vie intermédiaire avant l'au-delà.
ils sont du matin au soir, ils sont en enfer, jusqu'à ce que, ils sont dans le feu, hein, jusqu'à ce que la résurrection, le jour, l'heure arrive. وهذا دليل على عذاب القبر وعياذ بالله. Et ceci est la preuve qu'il y a un châtiment dans la tombe. C'est-à-dire que dans la vie intermédiaire, ils sont dans le feu. طيب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Et le jour où ce sera le jour des comptes, Yawm al-Qiyamah, hein, on fera entrer, hein, Pharaon avec le plus grand châtiment. Alors ici, Sheikh Al-Fawzan nous dit, en ce qui les concerne, Pharaon et son peuple, en ce qui les concerne, ils ont eu 3 châtiments. Le premier, c'est qu'Allah a fait refermer, hein, la mer sur eux, hein, en une fraction, en une seconde, hein. Et deuxièmement, c'est qu'ils sont châtiés dans la vie intermédiaire jusqu'à ce que arrive l'heure, hein. Et troisièmement, إِذَا بَعَثُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ, lorsque ils seront ressuscités le jour de la résurrection, ils auront le plus dur châtiment. وَعِيَاذٌ billah. Donc lorsque j'ai dit, comme j'ai un doute là sur une mas'ala, qu'il faudra que je vérifie, ici, Sheikh Al-Fawzan nous dit, dans la vie intermédiaire, ils sont dans le feu. Donc je vérifierai, est-ce qu'ils sont déjà en enfer ou pas. Mais ici, il y a mentionné feu, ils sont dans le feu. Donc en ce qui concerne en enfer, je reviens sur ce que j'ai dit, Wallahu a'lam, et je vérifierai et je vous donne ça dans le prochain cours, Inch'Allah. En tout cas, en ce qui concerne Pharaon et son peuple, dans la vie intermédiaire, ils sont dans le feu. Après, reste à préciser s'ils sont en enfer ou pas. طيب. أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب. Donc, et lorsqu'ils seront leur troisième châtiment à Pharaon et son peuple, c'est que lorsqu'ils seront ressuscités le jour de la résurrection, ils entreront directement en enfer. وكذلك من عصى محمد, Sheikh Al-Fawzan nous dit également celui qui désobéit à Mohammed alayhi salam, sa punition, hein, peut être aussi dure que le peuple de Pharaon. Taïb. Plus dur, oui, plus dur que le peuple de Pharaon, parce que Sheikh Al-Fawzan nous dit Mohammed, parce que Mohammed alayhi salam est plus méritoire, le plus méritant et le meilleur des messagers. Donc celui qui lui désobéit aura un châtiment plus dur que que celui qui désobéit à Moussa. Donc c'est ce que nous dit ici Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, lianna Muhammadan huwa afdal ar-rusul faman asahu takun uqubatahu ashad. Donc, et ensuite pour terminer, Sheikh Al-Fawzan ici termine l'explication lorsque dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit nous le prendrons d'une façon rude, hein, c'est-à-dire très fortement, hein, très durement, très fortement. Et ensuite Sheikh Al-Fawzan précise, nous apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud verset 102, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme dalil, telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes, son châtiment est bien douloureux et injuste. Donc telle est la rigueur et la prise, hein. Donc voilà l'explication de Cheikh Al-Fawzan en ce qui concerne cette parole, et nous avons terminé ce sujet là, et dans le prochain cours on continuera, on passera à une autre. Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka bihi. On expliquera la parole de l'auteur qui nous dit Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas, n'accepte pas qu'on lui associe avec lui quoi que ce soit dans l'adoration. Subhanakallah wa ma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Surtout n'hésitez pas, la permission est donnée
de propager à vos familles, de propager ces cours, hein, pour le bienfait, Inch'Allah, de tous les musulmans. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.